L'année dernière, on recevait à l'émission M. Pascal Thibault qui venait nous faire un partage d'un truc qu'il a vécu qui est très, très, très touchant. Et d'ailleurs, il vient de lancer un livre. En fait, c'est pas vrai. Il va avoir le lancement d'un livre dans lequel il témoigne et il raconte son histoire. Alors, on a la chance de l'accueillir à nouveau à l'émission. Bon matin, Pascal. Bon matin, François. Juste pour faire un rappel, quand tu étais venu nous partager sur. Toi, tu avais été victime plus jeune d'abus sexuels. Oui, exactement. C'est ça. J'avais été victime d'agression sexuelle entre 1977 et 1982 par René Thibault, qui est mon père, Mhm. et qui a été sentencé le 17 juillet dernier à 30 mois de pénitencier là, par le juge Rosaire Larouche à la Cour de Chicoutimi. Donc, au niveau de la justice, tu as remporté ta cause, mais Oui. Suite à... ça, c'est l'aspect justice parce qu'on Exactement. s'entend. C'est plus profond que ça, c'est plus. Oui, oui. C'est sûr que c'est quand même 35 ans de douleur que j'ai porté, que j'ai gardé le secret. Hein. C'est suite à ça, c'est pendant les procédures que j'ai décidé d'en rédiger un ouvrage, Mhm. un livre, qui s'intitule Révéler l'indicible après 35 années. Le titre parle de lui-même. Ouais. J'ai voulu vraiment témoigner de ce que j'ai vécu là-dedans d'une façon plus approfondie. Parce que, comme vous savez, quand j'ai eu la chance de livrer mon témoignage devant l'honorable Rosaire Larouche, j'ai eu 15 minutes pour le faire. Tandis qu'à travers ce livre-là, je l'ai rédigé en 160 pages. Beaucoup plus étoffé, beaucoup Ouais. plus... ce que je raconte un peu là-dedans, c'est oui, ce que j'ai vécu, mais comment j'ai fait justement pour parvenir à donner un certain sens, à s'outiller. Parce que comment que je vous dirais que c'est un combat de tous les jours de donner un certain sens à sa vie à partir de ce que tu as vécu. Et je pense que le livre parle de lui-même, mais également, c'est un livre pour les hommes qui souffrent encore. C'est surtout ça. Je l'ai fait vraiment pour ça, pour leur donner la force et le courage de faire au moins la première étape, qui est la dénonciation. Mhm. Puis d'en parler, c'est un premier pas vers. Exactement, vers la guérison, vers une Ouais. forme de guérison. Ce qui est intéressant, c'est un livre qui est vraiment pas comme les autres, c'est-à-dire que dans le livre, on trouve également un bottin des ressources. Il y a des ressources avec une personne qui se procure le livre, qui a été victime, il peut avoir de l'aide d'une façon systématique. En procurant, en fouillant dans le répertoire. C'est un petit répertoire parce qu'au niveau des hommes, il n'y a quand même pas une tonne de ressources. Et également, il y a un questionnaire à la fin, Ouais. 2 questions par chapitre, pour voir un petit peu la compréhension, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on a perçu ça, cet ouvrage-là. Et également, ça permet aux gens de mieux se situer au niveau des tabous aussi, parce qu'on a tendance encore à minimiser que, bon, il y a un homme, ça se peut pas. Ouais. Puis on sait que de plus en plus aujourd'hui, les gens qui dénoncent, oui, il y en a, mais c'est encore très difficile. Oui, mais surtout pour un homme, parce que justement, on en entend moins parler. Ils en parlent moins aussi par orgueil, je présume. D'ailleurs, toi, au moment où tu as écrit ce livre-là, qui est quand même complet, puis c'est pas juste un livre, tu as le récit, tu as l'analyse, des réflexions Exact, autour du récit, bien entendu. exact, Comme tu disais, il y a les parties supplémentaires où on peut nous-mêmes répondre à des questions. exact. Mais ça a dû être quand même une épreuve de revivre ça dans ta tête pour le mettre sur papier. Comment ça s'est vécu au niveau de l'écriture? C'est ça, au niveau de la rédaction, je ne cacherai pas que ça a été, il y a des bouts que ça a été très difficile. Il y a même des bouts, manées que j'étais 2, 3 jours sans rédiger parce que ça venait trop me chercher émotivement, profondément, à l'intérieur de moi-même. Mais je l'ai fait vraiment dans le but. C'est sûr que ça m'a aidé, mais je l'ai fait vraiment dans le but aussi d'aider l'homme qui souffre encore. C'est important parce que, tu sais, qu'on le veuille ou non, être victime d'agression sexuelle, c'est une chose. Mais d'être capable d'en parler, d'être capable de partager ce qu'on vit intérieurement, d'être capable d'identifier un petit peu l'émotion qu'on vit, ça, c'est important. Quand on parle au niveau de la rédaction, oui, la rédaction a été, comme je dis tout à l'heure, difficile, mais en bout de ligne, j'en ai été le grand gagnant. Parce que, écoutez, une sentence de 30 mois de pénitencier, quand on s'arrête juste à la sentence, comme je l'ai déjà dit, c'est du bonbon. Mais quand on va un petit peu plus loin, d'avoir été cru,
d'avoir été cru. Ça, c'est important, puis c'est ce que l'honorable Rosaire Larouche a dit. Ma crédibilité dans mon témoignage était beaucoup plus solide que celle de l'agresseur, qui, lui, pataugeait et défiait les questions et me responsabilisait même en disant que je l'ai provoqué sexuellement alors que j'avais 5 ans. Alors, vous voyez que ça n'a aucun sens. Ouais. Alors, j'en parle dans mon livre, Ouais. mais en même temps, je donne des genres de pistes de solutions dans le chapitre 5 pour justement permettre aux gens d'être capables plus de faire la dénonciation, permettre de ventiler ce qu'ils vivent intérieurement. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit le livre Révéler l'indicible après 35 années. Ben d'ailleurs, avec le recul, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? De garder ça à l'intérieur ou de t'exprimer enfin? La première étape que j'ai trouvée difficile, c'est ça m'a pris beaucoup de courage pour lever l'ordonnance de non-publication, parce qu'au début, je n'étais pas prêt. En levant l'ordonnance de non-publication, oui, on identifie notre agresseur, mais on se met à nu aussi. Ouais. Puis ça, il a fallu que je sois prêt pour le faire. Au début des procédures, je ne l'étais pas. À la fin, je l'étais, parce que j'avais eu le temps de m'outiller avec l'aide d'IVAC, avec l'aide du CAVAC, pour justement être en mesure de verbaliser, d'être capable de livrer mon témoignage. Parce que vous savez, à partir du moment que tu lèves l'ordonnance de publication, il faut que tu vives avec tout ce qui entoure ça. Les médias, les gens qui veulent te rencontrer. Mais là, maintenant, je suis assez fort pour le faire. Et c'est sûr que d'avoir livré mon témoignage, ça a été quelque chose, ça a été un exercice pas facile. Mais je l'ai fait vraiment pour l'homme qui souffre encore et aussi pour venir en aide aux hommes par l'intermédiaire du groupe Réseau Hommes Québec. Parce que le livre va être vendu, mais le livre, il va avoir un pourcentage qui va être distribué au groupe Réseau Hommes Québec qui a été fondé par Guy Corneau en 1992. Alors, c'est un peu ça, l'exercice que... Fait que c'est vraiment le concept autour du livre. Exactement. C'est de devenir un outil pour les hommes. Un outil pour l'homme qui souffre encore. Ouais. C'est vraiment ça le but. Là, d'ailleurs, ça va bientôt être le lancement. Ça a lieu le 19 octobre. Le lancement va avoir lieu le 19 octobre prochain à 19h à la salle, à la Bibliothèque publique de Chicoutimi, salle Marguerite-Tellier. Qui d'ailleurs, je tiens à remercier M. Claude Dumais, le coordonnateur de la bibliothèque, qui a une belle collaboration. Puis pour me donner la chance de faire mon lancement, je remercie beaucoup les bibliothèques de la ville de Chicoutimi là, pour me permettre un peu de faire des séances de dédicaces et de faire mon lancement de livre. Puis je pense que c'est pas un lancement de livre traditionnel. Il y a beaucoup d'invités. Il va y avoir beaucoup de... Il y a de l'animation, il y a de la musique. Oui, bien, j'ai voulu, un petit peu faire ça à mon image un peu. Je voulais pas que ça soit uniquement nostalgique. Je voulais que ça soit vivant. Alors, il y a des gens qui sont offerts à titre gracieux pour venir. D'ailleurs, Sylvie Bernier, qui est enseignante de piano à l'Université du Québec à Chicoutimi, a décidé de venir jouer 4 prestations. Également, on a M. Martin Lavoie de Saint-Bruno, qui, lui, va venir jouer des pièces de guitare à la musique. Également, il va y avoir toutes sortes de choses. Il va y avoir M. Yves Paquin, psychologue, qui va venir expliquer un petit peu le phénomène au niveau qui tourne autour des agressions sexuelles. Il va venir en parler un peu. On va avoir un très bon animateur qui va venir justement rendre ça vivant, hein, le plus possible, et c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, un événement à ne pas manquer. C'est quoi qui vous fait rire, M. Fortin? OK. Non, excusez-moi. On verra le 19. C'est ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Non, je m'excuse. Non. Donc, pour en revenir, c'est ça. Le lancement a lieu le 19 à la bibliothèque. Oui. Tu parlais, tu ne veux pas que ce soit un événement nostalgique, faut que c'est plutôt une célébration. Exactement. Parce qu'après, il y a une victoire derrière tout ça, il y a une libération aussi. Oui, il y a le fait que c'est surtout la plus belle chose que je retire de tout ça, c'est d'avoir été cru. Ça, c'est important parce que, comme j'ai dit tantôt, écoutez, aujourd'hui, les sentences qui sont données aux agresseurs, c'est quasiment du bonbon. On parle de 30 mois, 40 mois, 50 mois. Il n'y a pas une sentence qui va tout un peu punir ça à sa juste valeur. Hein? Parce qu'on reste, veut pas, avec des certaines, au niveau émotif, au niveau séquelles, qui ne sont pas évidentes. Mais c'est sûr que je me rappellerai toujours quand le juge Larouche me regardait et prononçait sa sentence, j'ai senti dans son regard une certaine sympathie, une certaine de dire, bien écoutez, je vous ai cru, puis c'est ça qui est le plus important. Ouais.
Tu sais, ça fait que... Parce que c'est 35 ans de porter ça. Oui, puis- c'est 35 ans. On puis parle tu avais de... déjà fait des démarches. Oui, j'avais Puis déjà fait des démarches. Les premières démarches avaient été faites. On n'avait pas eu assez d'éléments de preuve pour retenir tout ça. Et à l'époque, c'était Maître Laurent Bouchard qui était responsable de mon dossier, qui maintenant est retraité, mais je lui dois une forte chandelle parce que pour être capable, de sentencer un crime qui date de là, 35 ans, vous savez, c'est pas facile. C'était pas un acte qui avait été fait qui était de 2, 3, 4 ans. On parle de 35 ans. Là. Mais on était capable quand même de faire une preuve intéressante pour sentencer cet individu-là. Ouais. Donc, écoute, avant de terminer, là, on parle, le lancement a lieu le 19. Oui. Par la suite, le livre, Oui. ça va être particulier. On va pouvoir se le procurer à plusieurs endroits. À Ville-de-la-Baie. Ouais. Exactement. C'est moi qui ai développé mon réseau de dépositaires. À Ville-de-la-Baie, on était capable d'avoir 14 dépositaires. Et également, ce qui est important, c'est que le 19, oui, il y a le lancement, mais le lendemain, le 20-21, toujours à la Bibliothèque publique de Chicoutimi, il va y avoir séance de dédicace à l'entrée principale de la bibliothèque et aussi pendant 4 jours aux Galeries de la Baie. Il y a un événement, ça s'appelle le Salon des arts régionaux. Il va y avoir pendant 4 jours, 8, 9, 10, 11 novembre. Je vais être présent aussi. Ils ont accepté de m'accueillir justement pour encore parler un petit peu de ce que j'avais vécu et aussi faire la vente de mon livre. Exactement. Donc, pour ceux qui vont vouloir se procurer le livre, il va être Exactement. en vente à plusieurs endroits, juste à la baie. Exactement. Fait que dans l'ensemble du Saguenay. Encore Exactement. plus. Exactement. On a le lancement le 19 octobre, un bel événement Oui. à ne pas manquer. Oui. Ensuite de ça, écoute, Pascal, on va continuer à te souhaiter un bon courage dans les démarches parce Merci. que. Puis merci de prendre le temps de venir partager sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Parce que je pense que ça touche beaucoup les gens. Puis... Je tenais à rappeler aussi avant de terminer que sur chaque exemplaire vendu du livre, il y a 2 qui s'en vont à Ouais. M. Guy Corneau, le groupe Réseau Homme Québec, qui a été fondé en 92, avec qui je me suis associé, le coordonnateur régional, M. Régent Vachon. Alors, en gros, c'est ça que j'avais à dire. Bien, merci beaucoup, Pascal. Je te remercie beaucoup, François.